Autre chose. Janine est là aussi. Coucou Isabelle, bonjour Valérie, bonjour Anita, salut Claire-Lise, bonjour Florence. Allez, on y va, c'est parti. C'est bon pour toi? Bonjour Jacqueline, bonjour Christine, bonjour Evelyne. Allez. Ah, tu as le son de l'autre côté? Parce que là, sinon, on va se faire des échos en différé. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'ai l'impression d'être un peu noyée dans le brouillard, non? Tu n'as pas l'impression que c'est le... Ah, il n'y a pas la lumière. Il est où mon technicien? Mais oui, parce que là je vais me faire éblouir. Alors, voilà, ça y est. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc pour ce soir, nous avons au menu donc une recette sucrée. Ah bah du coup, j'ai pas allumé le four. Bonsoir tout le monde, j'en profite. Elle nous quitte. Enfin, elle me quitte. Ah non, mais je te quitte pas, t'inquiète pas. Non, non, c'est pas vrai. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va faire une... Mon mari a dit un jour, quand il a goûté cette tarte, il a dit c'est la meilleure tarte que j'ai jamais mangée. Et je vous assure, c'est vrai, parce que c'est une tarte aux fruits qui reste pendant des jours. C'est pas quelque chose qui va sécher. Donc là, j'ai fait ma pâte sablée ce matin. Je l'ai donc déjà étalée pour qu'on puisse la mettre dans le moule. Donc le moule est dehors pour que en fait, elle reste au frais, parce qu'on a un peu de travail en avance. Donc, Marino, si tu veux, est-ce que tu pourrais commencer à touiller? Alors, non. Je vais vous expliquer aussi. Alors, prends peut-être la tablette, comme ça tu vois en même temps les questions. Donc, on va faire le pies aux pommes. Donc, pour cette recette-là, il vous faut le moule à tarte Flexipan, ou alors il vous faut les 6 grands ronds, ou alors le moule à manquer cannelé. Donc, tout ça, ça va très bien. Alors, je vous mettrai bien entendu la recette en ligne, ça c'est tout à fait logique. Alors, pour cette recette, donc on a déjà fait les pesées, on a des amandes émondées. Alors moi j'avais encore des amandes en bâtonnet, du coup on va les utiliser pour la recette là. Tu peux déjà mettre le feu. On a du sucre roux, vas-y, du sucre roux. Nous avons des cranberries, on va tout mettre dans la casserole. On a des raisins secs, puis nous avons du cognac. Vous allez penser qu'on est alcoolique, mais en fait, je vous assure, hein, on ne boit pas d'alcool fort, mais j'en utilise quand même une certaine dose pour les pâtisseries. 100 litres par an. Non. Pas du tout. On a des épices, donc à pain d'épices ou des 4 épices. Ça, c'est pas du tout un souci. Une bonne cannelle. Alors, celle-ci, vous la trouvez aussi sur la boutique. Hein. C'est donc Terre Exotique. Ils ont vraiment de très, très bonnes épices. On va mettre donc de la cannelle. Alors, plus ou moins selon vos goûts. Et Marino, si tu veux, tu peux me faire le jus d'orange et puis te mettre le zeste d'orange en même temps dedans, si tu veux bien. Voilà. Alors, bien entendu, l'orange, si vous utilisez le zeste de préférence sans traitement, bio si vous pouvez. Et après, donc, on va également rajouter le jus. Et mon mari va cuire ça jusqu'à ce qu'en fait, on n'ait plus de liquide. Pendant ce temps, moi, je vais m'occuper des pommes. Voilà. Alors, la pomme, je me suis juste un tout petit peu avancée dans le fait de... Oh, tu peux y aller à fond puisque tu es à côté. Hein. Comme ça, ça réduira plus rapidement. Il faut juste touiller de temps en temps. Voilà. Alors, il va vous expliquer. Tu vas expliquer? Je vais expliquer. Tu vas expliquer. Tu m'as dit combien? Le presse-agrumes? Oui, alors le presse-agrumes. Voilà. Entièrement en inox. Non, alors pas, non, il faut vraiment que tu le laisses de ce côté-là parce que sinon ça ne va pas aller.
Oui, mais alors c'est pas grave parce que si tu le tournes, ça ira mieux. Merci beaucoup. Merci. Alors, attends, je vais juste montrer. Donc, vous voyez, d'habitude, on met le citron côté chair vers le trou. Alors là, quand on a de l'orange, vous ne pouvez pas mettre une orange entière, vous pouvez mettre un quart d'orange et on va presser comme ceci du coup, et puis pour récupérer le jus. Alors, c'est sûr que quand c'est un citron, on ne se pose pas de questions, mais une orange, c'est quand même beaucoup plus gros. Et du coup, eh ben, on met, voilà, très bien. Du coup, on met, non, tous les 4 morceaux. Okay. Tous les 4 morceaux. Donc, vous avez le B-Save. Donc, le B-Save, vous avez depuis ce matin une offre. Vous avez 3 bocaux de 1,3 litre achetés et vous avez un 0,5 offert. Hein. Donc, j'ai mis la publication donc, depuis ce matin. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai déjà pelé la pomme. Je les ai mis sous vide pour qu'elle ne perde pas la couleur. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le coupe-pomme. Le coupe-pomme est très pratique. Nous n'avons donc pas vidé la pomme. On va poser la pomme sur une planche. On va commencer donc par pousser, voyez, et vous avez ici votre pomme qui est donc coupée en quartiers. Alors ça, c'est vraiment très sympa. Hop, ça y est, maintenant, je l'ai... Excusez-moi, je me suis pris comme un manche, là. Voilà. Bien entendu, je ne veux pas forcément garder des morceaux entiers. C'était juste aussi pour vous montrer la manipulation. Je vais vite fait les hacher au high cooking. Là, j'en avais déjà fait une. Et on va en refaire une deuxième. Donc, on pose la pomme sur la planche. On prend donc à peu près au milieu, là, il y a le trognon. Et on va recouper, terminer de couper là sur le petit morceau. Le petit socle qui va me permettre en fait vraiment de découper la pomme. Alors là, c'est de la pomme maison, hein, donc parfois il arrive qu'on ait des petites imperfections à l'intérieur ou même des petites bébêtes. Donc on fait attention, voilà. Et là, je vais juste enlever, voilà, ce qui n'est pas joli, parfait. Donc là, j'ai mis ça, tout va bien Marino? Ça sent bon chez toi, hein? Il dit rien, à mon avis, il est déjà à vous. Je vais mettre un œuf dedans. Un quoi? Un œuf? Non, tu vas pas mettre d'œuf. Mais si tu commences à faire tes propres recettes, on est mal barré. Hein. Oui, c'est vrai. C'est juste. Donc là, on a... Alors ça, c'est une recette, franchement, à faire... Alors, avec une crème anglaise. Vous servez ça, faites dans le robot. Alors ça, c'est génial. Je crois qu'on fait une crème anglaise ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas. Il dit jamais non. Donc, on va aller en mode manuel. Donc là, je vais juste allumer le robot. Donc, vous voyez, il laisse facilement la spatule dans la casserole. Hein, ça pose aucun souci puisque la spatule résiste à 250 degrés. Vous pouvez aller donc dans la casserole, dans la poêle, dans le caramel. Ça ne pose aucun problème. Et ça, c'est vraiment top. Alors après, il faut remettre les pommes dedans pour terminer de cuire. Donc, parce que là, tu as presque fini de réduire. Donc, allez, le temps qu'il s'allume. J'aurais dû l'allumer avant, mais bien entendu, on pense toujours à faire autre chose qu'à faire les choses nécessaires. Donc, le presse-agrumes, donc ça, c'est vraiment un outil pratique aussi bien donc, pour les citrons que pour les oranges. Alors, je fais juste quelques instants sur vitesse 6. Voilà. Alors, merci beaucoup, monsieur. Alors, j'ai été exactement 8 secondes vitesse 6 et je vais rajouter ça donc dans mes fruits secs. Voilà, maintenant tu vas pouvoir continuer donc à mélanger ça. Donc là, j'ai déjà sorti une grosse partie ma pomme. Je vais enlever mon socle. Je vais ôter mon couteau pour pouvoir aller chercher le reste sans aller abîmer il faudrait descendre un tout petit peu si tu veux bien.
ma spatule. Voilà. Parce que là, je sens une odeur sympathique, mais qui ne me dit rien qui vaille. Ah ouais? Ouais, ça sent pas un peu le bien cuit là? Non? Ok, donc là, nous avons donc déjà tout ça. On va aller chercher... Ouais, c'est bien. Ouais, si tu peux encore un tout petit peu mélanger pour un tout petit peu le cuire. Parce que là, pour avoir vraiment... Alors, regarde, si tu veux devant, comme Non, ça... ça ira. Ça ira? Elle te voit, là? Oui, Oh, voilà. voilà. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Non, mais je sais pas. À mon avis, est-ce que tu regardes s'il y a des questions? Bonsoir les Bonsoir artistes. les artistes. Ah, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Ok. Donc là, on est bon. Super. C'est toi qui sais. Moi, je suis le commis. Elle est partie là. Hein. Non, mais je reviens. Ah. Voilà. Donc, nous avons ici notre moule à tarte. Alors, j'ai étalé, bien entendu. Alors, la pâte que j'ai faite, c'est la pâte donc de notre chef. C'est celle que je vous ai mis en commentaire. La pâte sablée, on ne peut pas malheureusement venir et puis faire la pâte, l'étaler. Ça va bien si on prend une pâte achetée comme c'est sur la recette. Mais quand c'est une pâte faite maison, c'est pas possible. Hein. Donc là, par contre, maintenant, on va arrêter. Attends. Et puis on va vite fait mettre ça dehors, donc dans le petit poule, pour que ça refroidisse un peu. Parce que si je mets ça... Alors attends. Parce que si je mets ça dessus, là, comme ça, ça va me faire fondre la pâte. Voilà, tu peux vite le sortir si tu veux bien. Oui, parce qu'il fait moins 12. Non, il fait pas moins 12. Mais au moins, ça va rafraîchir un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on a pris ici le roule-pâte. Hein. Donc, comme je vous avais déjà montré la dernière fois, j'ai étalé ma pâte. J'ai posé mon moule à l'envers. J'ai bien coupé autour pour enlever le trop-plein. Puis, j'ai retourné ma pâte avec le roule-pâte. Et j'ai enlevé doucement ma roule-pâte pour, du coup, mettre ma pâte sablée donc, dans le four. Dans le four, excusez-moi, dans le moule. Je m'écoute parler, je m'entends dire des bêtises. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons étaler donc nos fruits secs sur la pâte et reposer le reste de pâte que j'ai étalé tout finement, qui est sur la toile de cuisson, également dehors, pour qu'elle prenne surtout pas le chaud. Et on va le poser dessus, on va dorer à l'œuf et on va mettre ça au four. Enfin, non, pas encore. Et donc, du coup, ça va cuire environ 3/4 d'heure. Et vous allez donc, bien entendu, attendre que ce soit refroidi avant de le démouler. Mais je vous assure, vous mangez ça sur plusieurs jours, c'est juste excellent. Que fais-tu comme recette, par exemple? Alors, ce soir, je fais le païs aux pommes. C'est donc une recette de saison et c'est surtout très sympathique parce qu'on peut le garder. Comme on fait tous les jours des recettes, n'est-ce pas? Et la tarte avec une fourchette? Alors, c'est, oui, toujours nécessaire de piquer la pâte. Hein, Est-ce qu'on peut prendre le moule à part? Il m'embête. Oui, on peut prendre le moule à part. On peut prendre... Alors maintenant que je lui ai dit, et tu ne me lis pas les questions, donc du coup, là, il me lit les questions. Riz cantonné, ils sont en train de le faire. De quoi? Patty est en train de faire le riz cantonné. Ah, génial! Coucou Voilà. Patty. Hein, j'espère que JP, il aime ça. Voilà. Voilà. Donc... qu'est-ce que je voulais encore vous dire sur ce moule? Le moule tarte, en fait, c'est souvent quelque chose que les gens ont un peu d'appréhension à utiliser. Mais je vous assure, la première fois que j'ai montré le démoulage à mon mari, il m'a dit « Mais non, mais jamais de la vie, j'arriverai à faire ça. » Et maintenant, c'est lui qui démoule les tartes. Et en fin de compte, ça marche très très bien. Il faut juste pas vouloir prendre le moule à tarte en main et le secouer. On pense bien qu'on enlève le moule en le pelant ou alors on retourne la totalité et on remet ça sur un plat en faisant un renversé. Par exemple, le païs aux pommes, vous pourriez sans aucun souci le renverser, ça pose aucun problème. La plaque à l'huile, ça c'est vraiment hyper important. Tu avais quelque chose à me dire?
Non, ah ok, d'accord. La plaque à nu, c'est hyper important puisqu'en fait, elle vous donne de la tenue, elle vous conduit uniformément à la chaleur. Ça, je dirais jamais assez souvent à quel point c'est important. On pense toujours, oui, ben, je vais utiliser la grille du four. Bien sûr, vous pouvez utiliser la grille du four, ça pose aucun problème. Mais en même temps, c'est vrai que la grille du four, eh ben, elle est encombrante sur le plan de travail. Il faut la sortir, il faut la poser, il faut l'avoir déjà dehors. Donc, du coup, si elle est chaude, vous risquez de vous brûler. Donc, c'est vraiment beaucoup plus pratique que les plaques à lu. Moi, j'en ai au moins 7, 8, j'ose même pas les compter. Mais vraiment, j'en ai jamais une de trop. Parfois, j'en cherche encore quand je suis en train de faire plusieurs choses à la fois. Des questions là tout de suite? Non. Non, ok. Donc, on va piquer la pâte et puis on va chercher la masse. Même si elle est pas froide comme j'aurais envie, mais c'est pas grave, comme ça. Oui, puis tu veux aussi me ramener la pâte qui est dehors si tu veux bien. Alors l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on a le balcon juste à côté de la cuisine et du coup en hiver, enfin là il fait pas trop froid, mais on peut bien sortir les préparations pour les faire rafraîchir. Ouais, c'est pas grave, on fera avec. Voilà, donc là, on a bien sûr la préparation que vous, à la maison, je vous conseille vraiment de la laisser refroidir. Hein. Ne la sortez pas, enfin, ne la mettez pas chaude comme ça sur la pâte. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer la finalité. Donc, si tu veux, tu peux me battre un œuf en omelette pour dorer. Voilà. On a ici toujours la petite spatule coudée. Alors celle-ci, je vous en parlerai jamais assez parce qu'elle est hyper... Ouais, un œuf. Un œuf, Marino, c'est très bien. Un œuf. Oui, tu peux le mettre là-dedans, c'est pas un souci. Et puis, tu peux juste vite fait me le battre pour plus dorer. Et il y a le pinceau, je pense, dans mon sac, comme d'habitude. Voilà, on a ici donc notre préparation qui est dans le moule à tarte et j'ai là mon reste de pâte sablée que j'ai étalé donc sur la toile de cuisson. Voyez, donc là je vais pas m'embêter, je vais positionner ma toile de cuisson sur ma pâte et comme ça on enlève tout ce qui est donc, enfin ce qui est dessus. Ce qui est bien, vous savez, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de fariner, on n'a pas besoin de s'embêter. Hein. On positionne la pâte. Quand elle est chaude, elle commence bien entendu à coller. Mais là, vous la laissez refroidir au frais et c'est pas un souci. Voilà, on enlève le trop-plein. Qu'on va pouvoir mettre à un autre endroit. Quand vous faites la pâte sablée vous-même, en fait, vous pouvez vraiment reposer dessus, coller un peu. Ah, tu trouves pas le pinceau? Il est peut-être du coup dans le tiroir, en fait. Moi, j'ai mes affaires qui sont là, depuis que j'ai mes sacs qui sont dans ma cuisine et pas dans ma voiture. J'en mets une fois dans mon sac, une fois dans mes placards. C'est un peu le bordel. Mon mari ne me dira pas le contraire. Mais en fait, je ne sais pas si je dois déballer mes sacs ou si je ne dois pas les déballer. Parce que, bon, on ne sait pas trop combien de temps on n'aura pas le droit de sortir faire les ateliers. Donc, je suis un peu prudente. Voilà, voilà. Ok, ben écoute, on va dorer tout ça. Et ben voilà, le pinceau, il est là. Donc, voyez là. Oh, c'est moi. Hein? Non, c'était moi. Merci. Donc, le pinceau retient bien l'œuf. Hein, donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, tu as déjà envie d'en manger, je parie. Hein? Voilà, on va passer au dessert. Voilà, on va passer au dessert. On va faire le repas à l'envers. Alors, hier soir, j'étais en atelier avec mon équipe et du coup, on a fait un brookie et le moelleux aux champignons qui était d'ailleurs un brookie. Tu sais ce que tu as mangé là hier soir, aujourd'hui. Si après le confinement, on a pris 10 kilos, hein, vous saurez pourquoi. Heureusement qu'il y a les équipes en bas qui mangent un peu parce que sinon on est mal parti. Hein. Oui, si tu as encore des questions avant de finir. Voilà. Et donc là, on va mettre ça au four, hein, donc tranquillement, pour environ 3/4 d'heure. Hein. Voilà. 3/4
quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Vous commencez toujours par mettre le four bien chaud quand vous mettez la pâte. Alors là, si vous voulez, la pâte, elle a de toute manière un peu souffert parce qu'on a mis la préparation un peu chaude dessus, ce qu'il ne faudrait pas faire quand vous avez le temps. Mais ça, c'est surtout pour que vous voyez la finition de la recette. Mais donc là, et également, ce qui serait bien, c'est qu'une fois que vous avez votre préparation dessus, et ben vous n'allumez que à ce moment-là le four. Comme ça, votre pâte, elle est bien stable et elle ne va pas s'écrouler le bord du moule à tarte. Donc, bien entendu, la recette sera mise en ligne, donc ce sera avec grand plaisir. En tout cas, nous, on a encore passé un bon moment. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas beaucoup travaillé ce soir, ou bien? Ah si, j'ai pas fait grand-chose. Mais juste un conseil, faites-la parce qu'elle est excellente. Merci Marina. C'est vrai, elle est très 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 bonne. En fait, j'y ai pensé hier soir, non même pas hier soir, ce matin encore, parce que je réfléchissais à ce que je voulais vous mettre comme recette intéressante de saison. Et en fait, en mangeant une pomme et en voyant les pommes que j'avais, je me suis dit, ah bah tiens, je pourrais leur faire le pies aux pommes. Ça c'est quand même toujours intéressant. Et ben voilà la musique qui revient. Donc, une belle soirée. Un bon jour férié demain. Donc demain, je ne serai pas avec vous, mais je reviens vendredi soir. Et donc, pour une nouvelle recette avec Marino en commis. Bonne soirée tout le monde!